Alors, qu'est-ce que la limerence? On parle beaucoup d'infidélité, on parle de tromperie, on parle de sauter par-dessus la clôture. Nous savons tous ce que c'est être trompé, être trahi, être victime ou être perpétueur d'infidélité. Mais qu'est-ce que la limerence? Alors, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui parce que c'est un état si singulier et si particulier que peu, mais vraiment très peu de gens connaissent. Alors, d'où ça vient cette idée de limerence? Eh bien, comme disaient ces artistes et ces écrivains, la limerence est un état d'euphorie totale, un état de passion exaltante qui saisit une personne pendant un temps, 2 temps, 3 temps, et on ne sait pas comment ça vient, comment ça va et comment ça part. Alors, il y a Dorothy Trevor dans les années 90 qui a identifié cet état très particulier qu'on peut souvent associer à la phase passionnelle du début d'une relation, cet état de papillonnage, d'excitation, de désir absolument fantastique qui dure qu'un moment. Ça pourrait être ça. On le mélange souvent, mais on se rend compte, et la documentation est excessivement précise à ce sujet, la limerence est un état si singulier qu'on peut le comparer à une dépendance à la cocaïne. Pourquoi on peut le comparer ainsi? Parce que cet état-là, c'est une addiction qui est motivé, si je peux dire, par un apport extraordinaire de dopamine dans notre système de neurotransmetteurs et qui fait en sorte qu'une personne peut devenir obsédée, mais là on parle d'obsédée par une autre personne. Alors, il ne s'agit pas nécessairement de tomber amoureux, ce n'est pas de rêver de quelqu'un et de penser de faire sa vie avec cette personne-là, ce n'est pas de rêver d'avoir une relation à court, moyen ou à long terme, non, c'est un état obsessionnel qui captive la personne qui en est, entre guillemets, victime et qui peut complètement déréguler sa vie parce que ces pensées intrusives, cet état intrusif capture l'individu jusqu'au point où on ne peut plus manger, plus dormir, plus travailler. Alors cet état-là provient du fait que pendant une rencontre, ou même on peut voir des gens qui peuvent être obsessionnellement accros finalement à une vedette, à une image, à un potentiel, mais la personne en question n'a aucun contrôle sur cet état-là puisqu'il est motivé, je me répète, par un apport extraordinaire de dopamine et d'ocytocine. Alors pour ceux qui auraient été victimes ou qui auraient été saisis de cet état, peut-être que vous me suivez ici, mais pour les autres, sachez que lorsqu'une personne est prise de la limerence, premièrement, il ne sait pas qu'il l'est. Et il est là le danger, parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on peut croire que la personne est notre âme sœur, notre âme jumelle, qu'elle peut être la personne de nos rêves, la personne qu'on attendait depuis toujours, l'élu finalement. Mais au fond, ce n'est pas ça du tout. L'état de l'ignorance fait simplement indiquer que nous avons une projection, que nous faisons une projection idéalisée sur une personne qui en fait n'est pas réelle. Donc si la personne, elle est vivante, bien sûr, elle a un cœur, une tête et 4 jambes, mais c'est l'idéalisation que la personne prise de l'immrance fait de l'objet de l'immrance. Alors cet objet de l'immrance est dépourvu de tout défaut, est dépourvu de tout euh, élément ou trait de personnalité ou même de trait physique rendu là qui pourrait faire douter la personne qui est en limerence sur la probabilité d'une relation avec ensemble. Alors la personne qui est prise de limerence va voir l'objet de limerence comme étant la personne parfaite. Alors, ceci est bien évidemment motivé par toutes les blessures de l'enfance, par les styles d'attachement, par son état,
particulièrement fragilisée au moment où elle tombe en limerence. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il y a des personnes qui génétiquement sont favorisées, si je peux dire, sont plus enclins à tomber en limerence que d'autres. Alors, comment est-ce que ça se produit? Eh bien, ça se produit à l'improviste. On ne sait pas si on va tomber en limerence. Soudainement, on rencontre quelqu'un, soit pour un café, soit pour une nuit torride, ou soit par un week-end d'évasion, peu importe. Et soudainement, nous sommes saisis par cette énergie envahissante et on croit, pour l'instant, que cette personne-là remplit toutes les cases de tous nos rêves possibles et imaginaires. Elle n'a pas de défaut, elle est parfaite, elle offre l'amour, le sexe, l'intelligence, elle offre tout sur un plateau d'argent, alors que finalement, ce n'est qu'une parade, qu'une façade, qu'un personnage créé de toutes pièces par l'imaginaire, euh, transporté finalement par cette obsession, donc cet imaginaire de la personne en limerence. Alors, dans les relations, ça peut causer d'immenses soucis et d'immenses problèmes parce qu'on voit cet état de limerence souvent lors d'infidélité. Pourquoi? Eh bien, lorsqu'une personne est infidèle, évidemment, c'est qu'elle sort de la relation unilatéralement, on s'entend? Souvent parce que, non pas parce que leur relation va pas bien, parce que souvent les gens qui trompent sont en relation plus ou moins heureuse. Bon, voilà, ça se passe quand même bien, ils aiment leur partenaire, mais ils décident quand même de sortir de la relation parce que la personne elle-même ne se sent pas bien avec elle-même. Donc, c'est un besoin de validation, c'est un besoin de savoir si elle peut plaire, un besoin d'attention, un besoin de câlin, un besoin de sexe, un besoin, c'est un besoin qui est presque plus fort que tout. Alors, c'est sûr que dans ces conditions-là, la personne qui sort de la relation pour aller vers quelqu'un d'autre, que ce soit à travers une application de dating, que ce soit lors d'une rencontre, d'un mariage dans un bar ou je ne sais trop quoi, la personne va soudainement connecter avec son objet de limerence et va en faire un idéal. On efface tout ce qui ne va pas, on ne voit aucun drapeau rouge, on ne voit simplement ce que la personne nous apporte et surtout comment la personne nous fait sentir. Donc cet amont, cette tornade, ce feu d'artifice d'émotions, de sensations, de validation, fait en sorte que nous devenons, ou la personne qui est en limerence devient obsédée. Alors, les spécialistes comparent à cette obsession à une drogue pire que la cocaïne. Alors, il s'agit en plus que la personne peut avoir ou ait eu finalement une relation sexuelle intense, comme toutes les relations hors mariage peuvent l'être, et alors se développe un lien, mais si particulier, que la personne qui est en limerence ne sait plus comment s'en sortir. Alors, les pensées intrusives, le sentiment, le ressenti de manque, de frustration, d'ennui, de douleur, parce que ça devient douloureux. Alors, ce qui en plus alimente cet état de limerence, c'est la non-réciprocité de l'objet de limerence. Alors, il s'agit juste que la personne envers qui nous avons la limerence ne réponde pas au texte, ne réponde pas au message, qu'elle ne nous redonne pas rendez-vous, et alors cet état de manque s'amplifie de façon extraordinaire et provoque ce mal-être qui est parfois complètement débilitant, handicapant, empêchant parfois les gens même de faire quoi que ce soit dans leur journée. Alors, il s'agit en plus que si la personne en limerence est dans un couple, alors vous imaginez comment est-ce que la partenaire ou le partenaire devient insignifiant, devient inutile, devient un obstacle finalement à cette relation
bourré de dopamine que l'objet de limerence peut provoquer. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant pour le réaliser? Bien, il faut prendre en compte le fait de cette obsession, le fait que toutes ces pensées intrusives qui adviennent, mais n'importe quand au niveau de la journée ou de la nuit, on ne pense pas à l'autre personne et soudainement, on est envahi par ce sentiment de manque. On peut commencer à se dire, mais peut-être que je suis en limerence. On peut négliger notre travail, négliger notre famille, négliger tout autour de nous parce que nous avons cette obsession. Alors, pour s'en défaire, c'est compliqué et ça peut être excessivement douloureux parce que c'est comme si nous devons faire un deuil. Mais un deuil, ça fait mal, ça cause cette idée de je suis perdu sans l'autre, je ne suis rien sans l'autre, je ne peux pas vivre sans l'autre. Alors, lorsqu'on est pris par cet état singulier, il faut savoir qu'il y a une seule et une seule façon de s'en sortir, c'est de rompre, mais là, cold turkey, comme on dit, immédiatement, de façon expéditive et finale avec la personne envers qui nous avons cette limerence. Donc, l'objet de limerence doit être complètement écarté, absolument ignoré, ghosté, fermé, bloqué pour ne pas nourrir cette attente de réciprocité, d'attendre ce message, d'attendre peut-être cette nouvelle rencontre, d'attendre encore cette validation qui vient de cet objet de limerence. Alors, comme toute addiction, ça prend 31 jours pour sortir de cet état-là. Alors, plusieurs personnes que je rencontre présentement qui sont dans des états d'infidélité, dans des situations d'infidélité, et qui font partie de ces gens qui sont en limerence, me disent, mais Tina, c'est vraiment impossible pour moi de lâcher cette personne, même si je ne la vois pas. Elle m'envahit, elle est dans mon corps, je la cherche dans ma soupe, je la cherche dans la rue, je la cherche partout parce qu'elle me manque. Il faut savoir finalement que ce n'est pas la personne qui vous manque parce que vous ne la connaissez pas. La plupart du temps, on la connaît même très peu. C'est un état qui vous manque, cet état de dopamine, cet état d'excitation, de validation qui fait en sorte que vous vous sentez envahi d'un amour presque inconditionnel. Mais tout ça, c'est de la folie pure parce que ce n'est pas réel. Parce que si la personne en limerence connaissait réellement l'objet de l'ivrance, eh bien, ça se casserait immédiatement. Alors, lorsqu'on éventuellement on continuerait une relation et qu'on irait en couple avec l'objet de l'ivrance, eh bien, les statistiques sont claires, mais vraiment très claires. La limerence avec une personne ne dure au maximum que 18 mois parce que la réalité vient à frapper et on se rend compte que la personne idéalisée, parce qu'elle est idéalisée, n'est en fait qu'une personne tout à fait normale qui, en bout de piste, ne correspond pas à ce qu'on souhaite vivre comme relation. Alors, pour vous en couper, aussi douloureux que cela soit-il, c'est comme enterrer quelqu'un, il faut enterrer la relation. Donc, il faut couper tous les ponts, toutes les communications, toutes les façons possibles et imaginaires où vous pourriez vous retrouver devant cette personne-là, en virtuel, en chat, en réel, peu importe, tous les moyens. Et là, il faut faire le travail de deuil, il faut faire le travail de se réapproprier finalement nos esprits et déconstruire finalement cette idéalisation envers cette personne irréelle. Et ça demande alors là un immense travail sur soi que moi je vous conseillerais réellement pour ce faire, d'être accompagné par un coach, par un psy, par n'importe qui peut vous aider à traverser cette période-là parce que c'est excessivement difficile seul de se débarrasser de quelque chose qui nous fait autant de bien pour l'instant. J'ai vu des relations exploser, j'ai vu des relations qui devaient tenir, se démantibuler
parce que une des partenaires ou un des partenaires a été happé par la limerence. Alors, mes cocos, faites attention quand vous rencontrez quelqu'un parce que la réalité n'est pas ce que vous imaginez. Il faut regarder d'où vous venez, quels sont vos manques, pour quelles raisons vous pensez que cette personne peut répondre à 100% de vos désirs, de vos besoins, de vos rêves. Parce qu'en réalité, lorsqu'on la déconstruit, on se rend compte que c'est une personne normale, avec des défauts. Et est-ce que c'est réellement cette personne-là avec qui vous voulez avoir une relation? Alors, si vous voulez en savoir davantage sur la limerence, eh bien, je vous invite vraiment à me contacter. Si vous êtes pris surtout avec cet état de limerence, eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul. On est dans une époque où il est vraiment, vraiment facile de tomber en limerence parce que ce qu'on voit sur les médias sociaux, ce qu'on voit sur les applications de rencontres, ce qu'on voit dans les rencontres elles-mêmes, les gens arrivent parfumés, déguisés, masqués par des personas qui ne sont pas réels. Et lorsqu'on se met en relation avec ces gens-là et qu'au quotidien on les fréquente, on se rend compte que finalement ce n'était qu'un feu de paille, qu'un feu d'artifice, qu'une illusion qui a peut-être brisé votre vie en partie et qui a certainement écorché de façon significative le couple dans lequel peut-être vous étiez. Alors prenez en compte cet état, lisez sur le sujet et vraiment au besoin, contactez-moi pour vous sortir de ça parce que ça fait énormément de mal à la fois à la personne qui est en limerence, à la fois aussi à l'objet de limerence à qui on promet mers et mondes et qui au final, il n'y a pas concordance. Là-dessus, vous pouvez savoir, vous savez où me trouver, tinacar.ca et je serai vraiment contente de vous accompagner parce que franchement, c'est pas le temps de briser les cœurs, surtout pas le vôtre. Je vous embrasse.